Avant, je pense qu'il y a une trentaine d'années, les choses se bougeaient moins. Je pense que c'était... Mais ça se répétait, tout le monde faisait, entre guillemets, à peu près la même chose. Et on avait une histoire de Louis, de Philippe, tout ça, le classique. Et puis on vivait de ça, du campagnard, et puis chacun faisait un peu sa sauce. Et le design était un peu dans le mobilier, surtout en France, est venu assez tard. Assez tard. Et nous, on est venu par nécessité, parce que le marché du traditionnel était en forte chute. Et moi, j'avais remarqué que de toute façon, on n'était pas capable de prendre le virage. Et on avait besoin de cet air frais, de cette fraîcheur qui peut venir d'un designer, quelque chose qui, pour bouleverser, pour changer. La voici. La table basse. La table basse Tricou. Alors c'est un projet qu'on a commencé en 2012. Et là-dessus, je m'étais inspiré des tricouaries, des dolmens qui sont qu'on retrouve dans la région en montagne, etc. Et je voulais retranscrire ce côté forme assez monolithe, épurée, simple. C'est pas quelque chose qui est, comment dire, sophistiqué, compliqué. C'est assez essentiel, c'est pur. Et le fait que le produit raconte une histoire aussi, c'est pour eux leur donner un élément de pouvoir comment dire, raconter le produit aussi aux gens avec qui ils le partagent ou qui l'utilisent avec eux, quoi. Et raconter aussi notre façon de vivre, raconter notre pays aussi, notre terroir. Là où ça joue beaucoup, c'est d'avoir un gérant qui quand même a une vision, parce qu'il y a des entrepreneurs qui ont des sociétés mais qui n'arrivent pas à se projeter comme tu as mis la société, tu as entreaperçu que finalement c'était ça l'issue et qu'il fallait aller sur ce secteur-là, mettre les risques qu'il fallait et puis en essayant de limiter aussi le facteur risque, même s'il y en avait énormément. Mais c'est vrai. Et après, moi, il fallait que je trouve un espace entre Alki avait déjà une écriture, l'écriture de Jean-Louis, et que j'apporte justement quelque chose de nouveau. Donc il faut être dans raconter de la même façon, aller dans le sens d'eux, mais en même temps se différencier pour trouver un propos différent, tout en étant respectant le savoir-faire. Tout en étant cohérent avec ce qui s'était fait jusqu'à présent. Exactement. Et puis dans une maison d'édition qui était en train de s'écrire aussi également. Il ne fallait pas aller au-delà, parce que des fois tu m'avais un peu bordé, il fallait rester un peu dans quelque chose qui soit toujours un peu... qui soit cohérent certes, mais techniquement qui était avec les capacités de la maison. Avec notre savoir-faire aussi. Alki a tout le travail. On a les centres d'usinage qui vont te mettre la forme, qui vont te faire le biseau, avec les outils, tout ça. Mais le dernier coup de, c'est le coup de main de l'homme. Bien sûr. C'est la finition. Bien sûr. C'est lui qui termine. C'est ça qui est déterminant. Oui, bien sûr. Parce qu'une machine, une fois réglée, on a les machines là, bon, ça va, ça sort, c'est répétitif. Et l'homme, la sensibilité qu'elle a, le toucher, c'est là où, même nous, dans la valorisation des postes, on a revu depuis qu'on travaille ensemble, à tout ce qui est design, que revaloriser tous les postes qui sont d'assemblage, de finition, parce que c'est eux qui donnent le dernier. C'est ça qui peut faire la différence sur des produits qui viennent d'ailleurs, et entre peut-être Made in France, on peut dire. Je pense forcément, au moins cette sensibilité qu'on peut avoir. Et par ton intermédiaire que nous a inculqué, qu'on aime bien, et c'est ça que maintenant on se l'approprie. Et on vient. C'est ça qui fait. En fait, l'un tire l'autre. Tout à fait. C'est ça qui est. C'est ça aussi en fait qui est enrichissant pour tout le monde. C'est juste. Au départ, Jean-Louis j'avais dit de relooker nos produits, mais lui il a dit non, c'est pas ça qu'il faut. Je ne sais pas faire relooker, parce que moi j'étais dans cette image-là. Mais c'était aller bien plus loin. Donc c'était déjà pensé avec l'écriture, aller donc sur une marque. C'est ça. Parce que le design après, on le retrouve sur tous les pans de l'entreprise. Bien sûr. C'est au cœur même après de la stratégie de l'entreprise. C'est ça qui a changé. C'est ça qui a bouleversé. Le design, ce n'est pas le design que de l'objet, ça démarre de l'objet. Mais c'est le design, c'est aussi dans la communication. C'est une image globale. Voilà, c'est ça. C'est ça qui est intéressant.